Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'analyse hebdo de la crypto-monnaie. Donc, on va analyser spécialement le Bitcoin puisque, comme vous pourrez le voir dans la Bitcoin dominance, c'est vraiment le Bitcoin qui lead le marché pour l'instant. Donc, il domine en fait tout le marché crypto puisqu'il a une dominance de 71% sur le marché de la crypto-monnaie, ce qui est énorme. C'est vraiment énorme et du coup, pour l'instant, c'est vraiment le Bitcoin qui est la crypto phare. Bien qu'il y a quelques cryptos qui arrivent à surperformer le Bitcoin, ce n'est pas encore la période des altcoins. Ok, donc on va surtout analyser le Bitcoin. Bien sûr, je vais faire une petite analyse des alts en général. Et on va aussi voir, donc, voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas de s'intéresser aux alts en ce moment. Donc aujourd'hui, on est donc samedi 2 janvier. Et donc le Bitcoin est un peu dans le vert, bon, très légèrement, plus 1%. On est en cours de journée. Donc là, c'est voilà, c'est des données. Après, il y a du rouge un peu partout, mais bon, c'est un peu normal vu que c'est le Bitcoin en ce moment qui lead. Hier, on avait un peu plus de vert quand j'avais regardé. Le graphique du Bitcoin. Donc, on peut voir ici, donc j'ai marqué la zone ATH. Donc, on peut, si je reprends un peu le passé, un peu comme d'habitude, donc on voit effectivement, donc on a eu la poussée d'octobre 2020 à novembre 2020 du Bitcoin, qu'elle est venue un peu freiner ici. Elle a eu un petit repli en fin novembre et puis en décembre, du coup, elle a un peu tergiversé sur l'ATH de 2017. Puis elle a fini par le franchir donc mi-décembre. On est venu un peu freiner à 24 000, donc proche des 25 000 $, proche des niveaux psychologiques, puisque 25 000 $, c'est un niveau psychologique. Les chiffres ronds, 20 000, 25 000, 30 000, ce sont des prix un peu psychologiques. Donc il y a des petits freins à ces niveaux-là. Et on est reparti en puissance donc après fin décembre, donc après au moment de Noël, le jour de Noël, on a percé du coup ce frein de la zone avant les 25 000 $. On est venu s'installer dans les 25 000, on a percé sans problème, hein, on a percé comme dans du beurre. Et puis on est venu faire un gros frein sur les 28 000 $, quasiment 28 400 à peu près. Donc à l'approche des 30 000 $, puisque le niveau psychologique, là, prochain, c'est 30 000 $. Et donc on a fait un frein, on a fait un retracement. À ce moment-là, on pouvait penser qu'il y aurait certainement un repli de marché, mais non, il n'y a pas eu. Ça s'est repris déjà le lendemain et puis ça a continué à monter. Vous voyez ici, jour après jour, le cours a monté et n'a pas donc fait de repli. Et il va chercher du coup les 30 000 $. On commence à voir les bougies qui sont un peu moins fortes. Alors, est-ce que vraiment 30 000 $, ça va s'arrêter? On verra. Pour l'instant, voilà, le marché nous a eu plusieurs fois. Je pense qu'à peu près tout le monde devait s'accorder à dire que l'ATH de 2017 marquerait un repli et tout le monde s'est trompé. Bon, il y a eu un petit repli, un petit frein, mais il n'y a pas eu de baisse majeure du Bitcoin. Le Bitcoin n'est pas venu rechercher les 15 000, les 16 000, 14 000 ou les 12 000 $, comme certains disaient. Même moi, à un moment, je disais ça, que ça pouvait venir retracer dans un premier temps vers les 16 000, mais bon, ça n'a pas... Enfin, si, les 16 000, c'est venu toucher les 16 000, pardon, je dis une bêtise, puisque là, on a eu le repli, mais on n'est pas venu chercher les niveaux inférieurs de 14 000, et puis après, c'était la descente aux 12 000, si ça tenait pas. Donc ici d'ailleurs, par rapport au passé, vous pouvez voir que ce que j'appelle l'éventail de progression du cours a bien marqué du coup le repli ici. Il a bien fait obstacle à la baisse du Bitcoin en fait. Le Bitcoin est bien venu se reposer sur cette oblique.
D'ailleurs, cette oblique, elle est tracée du point bas à ici. Je vais vous montrer. Donc si je la... Hop, pardon. Elle, elle est, euh, elle est tracée par rapport à ce point-là et ce point-là. Donc 2 points de la hausse du marché, 2 points bas, ici et ici. Donc c'est le point du 17 octobre et le point du 3 novembre. Donc voilà. Donc on est bien venu rechercher cette oblique. Paf, on s'est arrêté dessus, on a freiné dessus, et puis, enfin le cours a freiné dessus, et puis il est venu, hop, et puis il est venu, et puis après il a continué sa hausse simplement. Voilà. Il n'est pas venu chercher du coup cette autre oblique qui aurait pu effectivement faire frein si jamais le marché avait percé. Donc c'est une oblique qui est marquée par ce niveau-là, ce plus bas ici du 8 octobre, qui est d'à peu près à 10 200 $, et puis ce point-là du 17 octobre. Donc c'était une autre oblique plus profonde, qui n'a pas été prise par le marché. Ok, donc sur l'analyse, donc on voit qu'on monte en escalier, hein. On voit les escaliers, tac, tac, tac. Maintenant, est-ce que ça peut poursuivre plus haut? Maintenant, est-ce que ça peut aller toucher les 30 000? Je dirais que oui, parce que là, on voit bien quand même que on a l'air quand même bien parti et bien déterminé pour aller chercher les 30 000 $. Et on n'est vraiment pas loin des 30 000 $. Autre chose, donc je vais vous montrer ce qui me permet un peu de déterminer si un actif a un fond de marché haussier ou baissier ou assez stagnant, c'est avec le RSI. Je vais vous montrer. Donc là, je suis passé en échelle 4 heures, donc qui est une échelle inférieure. Donc ça va me permettre de voir, même en 30 minutes, je pourrais le mettre. Mais là, pour l'instant, je vais faire 4 heures pour commencer. Donc sur le RSI, alors sur le RSI, si on regarde donc ces dernières zones, on voit, et même par rapport au 17 septembre par exemple, on a eu un plus haut au 17 septembre et on a eu un plus haut au 27 septembre, en tout cas marqué par le RSI. Mais le plus haut du 17 septembre, on voit qu'il est plus haut que celui du 27 décembre. Donc bizarrement, on est inversé. Donc on appelle ça une divergence quand on est inversé par rapport au cours. Donc la divergence marquée par le... Je vais mettre tiens, je vais le mettre en blanc. Comme ça sera bien différent. Donc voilà, j'ai fait une oblique blanche pour vous montrer la divergence. Donc là, si je prends les 2 points du RSI et que je les retranscris sur le graphique, ici, j'ai des plus hauts qui sont de plus en plus haut. J'ai 2 plus hauts, donc le précédent est plus bas que le suivant. Alors que c'est inversé sur le RSI. Ici, on a une oblique descendante, alors que sur le prix, on a une oblique qui est ascendante, qui monte. Donc, ça, c'est une divergence. Et qu'est-ce qu'elle veut dire, cette divergence? Le RSI, c'est la force relative du cours, de l'actif. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que, finalement, elle a besoin de moins de force relative. Elle n'a pas besoin de beaucoup de force relative pour faire monter le cours. C'est comme ça que moi, je le traduis. Je traduis ça comme ça. Le marché n'a pas besoin de beaucoup de force relative pour monter. Ça veut dire que les replis du RSI ne sont pas impactants sur la montée du Bitcoin. Mais par contre, quand le RSI monte, on a des explosions à la hausse. Ça veut dire que le fond du marché, il est haussier. Ça veut dire que pour l'instant, ce qu'il faut privilégier, c'est la hausse du marché. Il a très peu de chances actuellement de baisser fortement. En tout cas, voilà, ça c'est sur une échelle 4 heures. L'échelle 4 heures, c'est pas vraiment de l'intraday. Ça permet de voir sur un horizon de quelques jours.
de au moins minimum un ou deux jours. Et donc voilà. Donc ça, c'est la première chose que je noterai. Et d'ailleurs, même entre ce haut-là et ce haut-là, qu'est-ce qu'on observe? Donc je vais enlever les deux précédents. Je vais retracer du coup ici pour le prix. Je vais vous montrer ce que je veux dire. Donc quand on regarde le plus haut du 27 décembre, enfin le pic du 27 décembre, ici sur le RSI, on a un pic, donc le 27 décembre. OK. Et on a un pic, enfin 27 décembre, bon, on est en 4 heures, c'est plus 27 décembre à 9 heures. Et on a un pic sur la bougie, enfin sur le RSI, on va dire, alors qui correspondrait plutôt à celui-là. Ok, donc ce pic-là. On a un pic le 31 décembre à 5 heures. Ok, donc ça fait. On a bien ici une oblique qui est baissière. Alors que sur le prix, on a une oblique qui est haussière. Donc encore une fois, même sur un horizon de temps plus proche, donc tout à l'heure on était à partir du 17 décembre, maintenant on est plus à partir du 27 décembre au 31 décembre, et on peut même dire presque maintenant, on voit qu'on est, donc sur une divergence haussière, donc ça veut dire que il faut peu de force relative pour faire monter le cours. Donc ça veut dire que le fond de marché est encore haussier. Si on analyse maintenant ce plus haut là, donc celui du 31 décembre par rapport à celui qu'on est en train d'avoir, donc on va prendre la bougie précédente puisque notre bougie n'est pas encore terminée en 4 heures. Donc on va prendre la bougie du 2 janvier à 5 heures. Donc je décale ici pour le RSI sur le 31 décembre 5 heures et je mets sur le 2 janvier 5 heures. Alors, je vais agrandir parce que sinon on ne voit pas bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? D'ailleurs, ouais, c'est bien ici. Ok. On voit qu'on est baissier. On n'est pas fortement baissier, on est un peu baissier. Et ici, on est un peu haussier. Donc, ça veut dire qu'on est encore dans une divergence, même sur un horizon de temps assez court, depuis le 31 décembre. On est encore sur une divergence donc, qui est haussière. Donc, ça veut dire qu'il y a encore besoin moins de force, il n'y a pas besoin de beaucoup de force relative pour faire monter le cours. Ok, donc maintenant, si je passe en 30 minutes, on va regarder si on a de la force relative. Enfin, on va regarder si on est sur un fond de marché plutôt haussier ou baissier. Donc, on va essayer de prendre des pics, des pics, des pics. Donc si j'observe ça, bon bien sûr, puisque c'est la même échelle de temps, maintenant on va essayer de prendre des horizons de temps plus courts. Donc on va prendre ce pic-là du 1er janvier, donc d'hier à 13 heures. Ah, j'ai pas le bout du... Okay. Ah, hop. Voilà, je me recalibre. Ok. Voilà, 1er janvier 13 heures à donc aujourd'hui 9h30. Donc il y a quelques heures. Hop, ah, ça aussi, ok, voilà. Voilà, nous y sommes. Donc là, par contre, qu'est-ce qu'on observe sur... alors, par contre, non, je ne suis pas bien calibré là. Oui, celui-là, je ne l'ai pas mis au bon endroit. Ok, voilà. Bon, si on prend vraiment, c'est là, puisque c'est ce pic-là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Et bien là, la force relative, elle est vraiment associée au cours. Donc, elle est en convergence. Elle n'est pas en divergence. C'est-à-dire que là, ce qu'on observe sur le RSI colle bien avec, ce qu'on observe sur le prix. Alors, par contre, c'est de l'intraday, là, parce qu'on est en échelle 30 minutes. Donc, il faut bien prendre en compte que là, c'est de l'intraday, donc ça ne va pas concerner grand monde. Si vous n'êtes pas trader, ça ne vous regarde pas, en fait. Il ne faut pas se baser sur ça, puisque c'est sur des mouvements court terme. Ça veut dire que là,
effectivement, en ce moment, on peut observer une convergence, mais rien ne dit que d'ici la fin de la journée, on n'ait pas une nouvelle divergence qui apparaisse. Voilà. Et en plus, j'ai pris un horizon de temps qui est assez court. Parce que si je regarde par rapport au 31 décembre, 1 heure, ben là, on est par, comme je l'avais vu tout à l'heure, on est en divergence. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cours progresse conformément au RSI. Donc là, par contre, ce qui veut dire que si on observe, après c'est plus pour du technique, c'est-à-dire que moi je m'en sers comment? C'est-à-dire que par exemple, si je détermine que ça, par exemple ici je vais mettre je vais prendre les 2 points bas et je me dis, bah, si le cours il casse cet oblique vers le bas, alors le cours, je sais que le prix va lui aussi descendre et que là, ça serait intéressant de prendre un mouvement à la baisse parce que on a une convergence, on n'est pas en divergence. Donc voilà, donc ça veut dire que la baisse peut être significative, contrairement au moment où on est en divergence où la baisse ne sera pas significative et sera vraiment certainement à très court terme. Ici, on peut effectivement avoir une baisse sur l'horizon de temps 30 minutes, hein, parce que là, il faut bien dire qu'on est en 30 minutes, sur un horizon de temps, donc intraday, on peut avoir une baisse, mais sur de l'intraday. Donc ça peut durer seulement quelques heures, par exemple. C'est pas dit que ça va durer, que ça va être une grosse baisse. Voilà, c'était simplement pour vous dire ça. C'était un petit plus, mais bon, globalement, là, ce qui m'intéresse plus, c'est le 4 heures, en fait. Hein. Simplement de regarder le 4 heures. Donc, comme je vous ai dit, en 4 heures, on est en divergence. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Ok, donc j'en ai fini avec ça. Donc, divergence sur le 4 heures. Donc, fond de marché, le fond de marché, il est haussier. Pour des niveaux de stop, ben, on a toute cette zone-là. Donc, si on casse déjà le niveau haut de la zone, de cette zone-là, de ce cadre blanc, ben, déjà, on a un petit repli. Après, il faut voir si ça casse le deuxième niveau. Et après, vous avez les obliques pour vous aider aussi. Les obliques, vous avez vu, ça marche bien. Hein, les obliques, c'est... moi, depuis que je fais des obliques, je vois vraiment l'efficacité des obliques. Donc là, par exemple, si on casse l'oblique, alors par contre, on est en divergence, donc ça, c'est pas terrible. Si on était en convergence, ça serait plus significatif. Mais bon, voilà, déjà une oblique, une cassure d'oblique, ça peut vous indiquer quelque chose. Je ne dis pas qu'il faut vendre à ce moment-là, c'est simplement que ça vous indique une faiblesse du marché, dans un premier temps. Après, il faut regarder la divergence et d'autres choses. Ok, voilà pour mon analyse du Bitcoin. Maintenant, est-ce que... avant de parler de ça, je vais aller sur le altcoin, l'indice des altcoins, et on va regarder donc qu'est-ce que nous fait l'indice, les altcoins. Donc moi, j'avais tracé ça hier. J'ai tracé ce triangle. Donc, qu'est-ce qu'on remarque en fait? On remarque que... donc on a 2 points là qui nous permettent de tracer donc une zone ici de cassure probable pour les altcoins, puisque là en fait en ce moment qu'est-ce qu'on voit? On voit donc là on est en daily, on voit que les altcoins depuis qu'elles ont atteint ce stop là le 24 novembre, elles range, elles sont en consolidation. Hein, je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même assez clair. Les altcoins, là, elles sont en train de ranger. Pourquoi? Parce que le Bitcoin a la dominance. Le Bitcoin, si vous regardez... non, je l'ai sur le graphique, donc je ne vais pas le mettre là. Donc le Bitcoin, si vous regardez, lui, il a la dominance depuis quand? Il est parti en dominance depuis le 24 novembre. Il a fait le plus bas ici, et puis depuis le 24 novembre, voilà, on voit bien que le Bitcoin, il est parti, il a pris la dominance. Donc ça se retranscrit, c'est normal que ça se retranscrive. Oui. Donc c'est normal que ça se retranscrive sur le cours des altcoins. C'est tout à fait cohérent. Et donc on a des altcoins un indice altcoin qui est en range. Donc globalement, le marché des altcoins n'est pas intéressant actuellement. Sauf si on est un trader. Mais si vous êtes un investisseur moyen, long terme, si vous êtes un investisseur de swing trading, donc vous prenez uniquement les tendances,
Alors, les longs termes, effectivement, ça peut quand même être intéressant parce que vous êtes plus sur un portefeuille d'altcoins où vous espérez, enfin, que vous avez sélectionné et vous visez le long terme. Donc, vous vous en foutez de savoir les données graphiques. Maintenant, pour des gens qui font du swing trading, qui veulent prendre les mouvements de tendance, clairement, c'est pas un moment propice pour les altcoins. Pardon, il y a une pub. Donc ouais, voilà, c'est pas un moment propice pour les altcoins, puisque la dominance, pour l'instant, elle est sur le Bitcoin, et donc voilà, les altcoins rangent pour l'instant. On a deux points bas, donc qui nous marquent aussi une zone de sortie de ce range, ou de cette consolidation plutôt, possible. Donc on a, ce triangle vous représente deux possibilités. Soit on casse le cours, on casse l'oblique haussière et on pourrait exploser à la hausse, soit on casse l'oblique baissière et on pourrait donc exploser à la baisse. On pourrait avoir un fort repli des altcoins. Donc là, il va falloir patienter pour voir quel est le scénario qui va se réaliser. Maintenant, on sait que le Bitcoin, il a une dominance. Donc là, ça va me faire ma transition avec ce que je voulais vous montrer par rapport à la dominance du Bitcoin. Ce que je voulais vous montrer, c'est que à quel moment on pourrait avoir une inversion de tendance sur la dominance du Bitcoin. Ici, on est dans une zone haute qui est marquée par cette mèche rouge et le Bitcoin aura du mal à aller au-dessus, enfin je pense. Donc il est probable que quand il redescende, on ait une perte de force sur le Bitcoin qui va commencer. En plus, j'ai les vagues de Kettner ici en bleu. Donc là, je suis en attente sur ces vagues de voir le Bitcoin rentrer dans ces vagues-là. Donc quand il va commencer à franchir la première zone, la première vague, et qui va clôturer en dessous, j'aurai déjà une première alerte qu'il va se passer des choses sur les altcoins. Donc je vais commencer à m'intéresser aux altcoins avec un tout petit pourcentage, puisque ce n'est pas encore un signal fort. Après qu'on va percer la deuxième, donc celle du milieu, là j'aurai un signal un peu plus fort. Donc là, je vais peut-être investir un peu plus sur les altcoins à ce moment-là. Et quand on va vraiment s'installer en dessous, clôturer en dessous de la troisième vague de Kettner, la plus basse, là, j'aurai un signal beaucoup plus fort qu'il faut donc investir dans les altcoins. Et voilà. Donc c'est comme ça que je compte agir. D'ailleurs, je suis en train de faire une étude par rapport à ça. En fait, je suis en train de reprendre des travaux que j'avais fait sur la composition d'un indice altcoin. C'est ce que j'avais fait déjà en 2017. C'est des travaux que j'ai menés depuis 2016 déjà. Sur donc une composition qui forme un indice performant d'altcoin, assez solide mais performante à la fois, pour surperformer aussi le Bitcoin. Et à l'époque, ça avait très très bien marché pendant le bull run de 2017. Après, bien sûr, quand il y a eu le crash du marché, que vous soyez en crypto ou en Bitcoin, c'était pas bon. Fallait simplement, enfin, le mieux c'était d'être en fiat. C'est ce qui est logique. Mais bon, voilà, il y a des phases où on peut surperformer le Bitcoin et on peut donc amasser plus de Bitcoin. Donc, sachant que là, on est dans une période de bull run, donc, voilà, on sait qu'il va certainement avoir à un moment donné les altcoins qui vont surperformer le Bitcoin. On va attendre que le Bitcoin se calme. Quand il va se calmer, les altcoins vont prendre le dessus. Et le truc, c'est de pouvoir capter ce moment pour entrer au meilleur moment dans le marché. Actuellement, quand vous avez puisque j'entends beaucoup de youtubeurs qui sont là, il y a des mouvements sur l'altcoin, il y a tel altcoin il faut commencer à prendre des altcoins. Ben, en fait, ils ne regardent pas bien, mais en fait, c'est pas le moment. Déjà, on est à 71% de dominance du Bitcoin, donc clairement, c'est pas le moment.
on est trop haut et il faut attendre un repli. Il faut attendre un niveau significatif pour rentrer vraiment dans les altcoins. Si on vise en tout cas faire des surperformances de Bitcoin assez, enfin pas sur le long terme, mais sur des périodes de au moins quelques semaines. Parce que là, les mouvements que vous avez eus sur des altcoins, ils ont duré quoi? Quelques heures, quelques jours. Et voilà, donc là, ça demande d'être dans une mentalité un peu trader. Donc effectivement, même moi j'en ai parlé à des moments, j'ai dit ah le XRP, ah le LTC, ah je sais plus le Link, machin, ou le Theta. Mais prenez en compte que pour l'instant, c'est des mouvements qui se font sur quelques heures. C'est pas des mouvements qui vont se faire sur des semaines. Parce qu'on n'est pas encore sur des périodes où les altcoins prennent la main. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé et, pour ce début d'année. Et écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo d'analyse hebdo sur les cryptos. Ciao. Merci de m'avoir écouté.